Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de personnes malhonnêtes. Tellement malhonnêtes qu'ils forment leurs propres églises. Je suis en train de parler d'homosexuels, par exemple. Ils ont des pasteurs homosexuels. Tous les membres sont homosexuels. Loin d'être comme l'Église primitive. Oui, il y avait des gens qui avaient été liés par ces péchés, mais ils étaient libérés par l'Esprit de Dieu. Et nous devons nous laisser libérer par l'Esprit Saint. Les gens sont liés par toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Ce n'est pas uniquement la cigarette ou la drogue ou l'alcool. Ils sont liés par toutes sortes de pensées bizarres. Toutes sortes de faux raisonnements. Et c'est notre responsabilité d'être remplis de l'Esprit nous-mêmes et de permettre au Saint-Esprit de parler au travers de nous afin de renverser ces forteresses de faux raisonnements. Je voudrais vous encourager à vous joindre à l'armée de l'Éternel. Je voudrais vous encourager, en partant ce soir, à prendre un bon nombre d'invitations. Je voudrais vous encourager à essayer d'entrer en contact, en conversation avec les gens dans les rues. Car c'est notre responsabilité. C'est notre privilège. Nous sommes tous appelés à être des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5. Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous de quelle manière? La Bible dit qu'il est monté au ciel, qu'il est à la droite du Père, qu'il intercède pour nous auprès du Père. La Bible dit dans Hébreux 9 qu'il ne va jamais revenir sur terre avant que ses ennemis ne deviennent son marchepied. Donc, de quelle manière est-ce qu'il est avec nous? Lisons dans Jean, au chapitre 14. Selon 2 Corinthiens 3, Jésus-Christ est un avec le Saint-Esprit. Comme il est un avec le Père céleste. Dieu se manifeste en trois personnes, mais ils sont unis. Ils sont un, selon le mot en hébreu. Dans Jean 14, au verset 15, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Il ne vous donnera jamais le vrai esprit du ciel si vous ne voulez pas toute la vérité. Vous aurez peut-être un esprit de séduction, mais vous n'aurez pas le vrai Saint-Esprit. Car le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Le Seigneur est avec nous parce que son esprit est avec nous. C'est parce qu'il est un avec son esprit. Et pourtant, juste avant, il parle du Saint-Esprit comme étant un autre consolateur.
Mais il dit ici, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Si vous acceptez d'entrer pleinement dans l'armée de l'Éternel, vous aurez des problèmes. Il y aura de la souffrance. Il y aura peut-être même la mort. Dans une conférence chrétienne, l'orateur, dans son message, répétait, je ne sais pas combien de fois, pour ce problème-ci, pour ce problème-là, nous avons Jésus. En face de la maladie, nous avons le Seigneur Jésus. En face de la mort, nous avons le Seigneur Jésus. En face de catastrophes naturelles, nous avons le Seigneur Jésus. À la fin de la conférence, il y avait une jeune femme qui a reçu le message que sa mère était en train de mourir. Dans son cœur, elle a dit, pour cela, j'ai le Seigneur Jésus. Nous ne savons pas tout ce qui va nous arriver. Mais si nous acceptons d'être dans son armée, si nous acceptons d'être des gens responsables de la vérité, il sera réellement avec nous. Nous ne recevrons pas un esprit de séduction, mais il sera avec nous par son esprit